nous sommes en Côte d'Ivoire pour la CAN. Coup de marteau, bam, bam, bam. Hello, bienvenue sur Passons à l'action. Si toi aussi tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs de l'année et tu recherches un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici on parle de salariat, de parentalité et business. Es-tu prêt? 3, 2, 1, action. Alors, donc dans cette vidéo, on va vous dire concrètement comment on a vécu la CAN en Côte d'Ivoire. Oui. Quels sont les points positifs? Quels sont les points où on a dit hey, c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Mais avant à se présenter, donc moi je m'appelle Sandrine, je vis en Côte d'Ivoire depuis quelques mois et je suis salariée et maman. Et moi je suis Niki, je vis entre la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour rigoler, je vis en France et je suis venue justement pour voir la CAN et découvrir le pays. Yes. Alors, Niki, qu'est-ce que tu as aimé durant la CAN? La CAN. C'est la meilleure CAN jamais organisée. Moi, elle peut dire que c'est la meilleure CAN jamais organisée. Déjà, lorsqu'on est arrivé à l'aéroport et tout, ouais. Il y avait une ambiance de dingue. Une ambiance de fou. Ouais. Il y avait un orchestre qui jouait dans l'aéroport au niveau de là où on récupérait les bagages. Incroyable. Et mon fils a commencé à danser. Oh wow. Danser. En fait, le mood est incroyable. Toute la population se prête au jeu. Oui. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de... C'est comme si tout le peuple est heureux en fait de recevoir. C'est vraiment là. Tu ressens en fait que c'est la CAN de l'hospitalité. Pour ça, vraiment, c'est 20 sur 20, 30 sur 20. Bravo la Côte d'Ivoire. Oui, vous voyez, on vient du continent, mais on n'a pas. La belle famille était bien accueillie. Franchement, c'est très bien. Ouais. Non, mais ce que tu dis est complètement, j'abonde à 100% par rapport au fait que c'est vraiment la CAN de l'hospitalité. Donc dans cette vidéo, on va parler de comment nous on l'a vécu. Hein. C'est complètement personnel. Je suis allée à plusieurs matchs du Cameroun et de d'autres équipes, que ce soit à Yamoussoukro, à Ebimpe ou à la Félicia, enfin au stade Félix Houphouët-Boigny. Et waouh, on vous mettra quelques photos. Déjà dans la réflexion du parcours client, du parcours des supporters pour arriver au stade, c'était propre. Il y a eu des stades où on a plus marché que d'autres. Typiquement à Ebimpe, on a un peu plus marché. Au Félicia, on a un peu moins marché. Et à Yamoussoukro aussi, on a un peu moins marché que Ebimpe. Mais c'était vraiment bien. Quand vous avez votre ticket, on regardait, ok, vous êtes sur quelle zone, à quelle place, et on vous redirigeait en fonction si vous avez un ticket de catégorie 1, 2 ou 3. Donc franchement, chapeau. Pour moi particulièrement, qui ne suis pas fan d'aller voir les matchs au stade, elle préfère les fan zones. Voilà. Moi, je préfère les fan zones. Et je dirais qu'il y a plusieurs classes de fan zones. Tout à fait. Si tu veux la fan zone chic, tu vas à l'île Boulay. Ouais. Là-bas, c'est posé, tranquille, petit cocktail à 20 000. Voilà. Moi, de ta politique, tu vas là-bas. Exact. Mais comme si tu es un enfant de sous-quartier comme moi, tu t'assois dans une fan zone au quartier, là-bas, je trouve que c'est plus drôle. C'est plus animé. C'est plus animé, c'est plus drôle, c'est vraiment... Je ne ressens pas que je suis pas chez moi. Exact. Et comme je disais, tout le monde se prête au jeu, même lorsqu'il n'y a pas le match de la Côte d'Ivoire. Oui. Il continue avec une ambiance. Là, cette ambiance. Et lorsque la Côte d'Ivoire a gagné, franchement, c'était... Ah ouais, c'était euphorique. Euphorique. Les routes étaient bondées. On va vous mettre des vidéos, des photos. Mais les routes étaient bondées. D'ailleurs, on a fait un short qu'on mettra le lien. Ça, c'était quand je venais te chercher à l'aéroport. La Côte d'Ivoire venait d'être qualifiée pour les demi. Et waouh, il y avait des gens partout. C'était waouh, le Mali, au revoir. Machin. Et nous, quand on a perdu, c'était le Cameroun a chaud. Non, mais il y a toujours une ambiance de dingue. Et franchement, cette CAN était très... En tout cas, nous, on l'a sur les points positifs. Là, on est sur la partie points positifs. On va embrayer bientôt sur les points d'amélioration. Mais en tout cas, il y a eu énormément de points positifs. Ouais, et je dois aussi, c'est important de spécifier que les sortes de petites haines qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, ça se limite aux réseaux virtuels. Bien sûr. Sur le terrain, dans le pays, c'est vraiment tout sauf ça. C'est vraiment tout sauf ça. On est tous ensemble, on s'ambiance ensemble. Et je pense qu'on va poster une
vidéos de l'avion, parce que même dans l'avion, quand j'arrivais, les gars, ils ont sorti, chacun a porté son maillot. Ils ont sorti les baffes, le coup de marteau. Bam, bam, bam. C'est le son national de la CAN. Exact. C'est le son, pas officiel national, mais c'est le son que toute la population chante. Oui, que toute la population. Et les points un peu d'amélioration, mais il faut quand même l'avouer, c'était la première fois dans une Coupe d'Afrique des Nations que la billetterie est en ligne. Donc il y avait un lien CAN 2023 ticket.com où il fallait acheter les billets. Et je sais que il y a eu des problèmes de tickets parce que moi-même j'ai eu du mal. Il y avait des tickets que j'avais déjà pris avant et donc du coup ça j'ai pu aller au match et être fluide. Mais il y a des tickets qu'on voulait sur place. Parfois les prix étaient x4, x5, voire x10 dans le marché noir. Et parce qu'en fait sur le site internet officiel et dans les points de vente il n'y avait plus de tickets. Les tickets ne sortaient pas. Mais est-ce que c'était possible de payer les tickets par mobile money? Tout était possible. Mobile money, Visa, Wave, tout était possible sur le site. Sur le site. Et c'était vraiment bien fait parce que c'était par stade, c'était par pays, par équipe. Et il y a une application aussi, on va payer, mais il y a une application qu'ils ont fait spécialement pour la CAN qui s'appelle Aquaba CI. Et sur cette application, vous avez vraiment tout. Vous avez les classements, vous avez les lieux que vous pouvez visiter, vous avez les hôtels. Enfin, franchement, la CAN, il y a les moyens ont été mis. La CAN a coûté factuellement beaucoup plus cher. C'était l'une des CAN les plus chères par rapport aux précédentes CAN. Mais on a vu les résultats, ça valait vraiment le coup. C'est vrai que les billets, c'était compliqué. Moi, typiquement, j'ai eu du mal à avoir certains billets parce que je n'étais pas prête à payer un billet de 10 000 à 50 000. Parfois, ça montait à 100 000. Moi, pour la finale, c'est 100 000. Donc, Donc, ce qu'il faut dire, par exemple, pour les prochaines CAN, si vous hésitez à aller à des CAN, franchement, allez-y. Même si vous ne voyez pas souvent le football, c'est une ambiance. Typiquement, nous, on allait parfois au stade pour l'ambiance, pour voir les gens rire, pour voir les gens pleurer, toutes les émotions y sont. Et c'est la vie, quoi. Et c'est le match, c'est le football. Et c'est le football. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on a remarqué 93% de nos abonnés de personnes qui voient nos vidéos ne sont pas abonnés et c'est dommage. Donc, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à votre entourage. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, Aquaba!